Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un film fantastique intitulé IF1. L'histoire de Ken Stand débute en 1975, où un savant, le Dr Frankenstein, assemble plusieurs corps à partir de morceaux de personnes décédées. Il le considère comme un chercheur, mais bientôt il commence à craindre que sa création soit dangereuse. Il l'enveloppe dans un linge et la jette dans la rivière, mais cette créature survit et grandit. Elle décide alors de se venger et élimine l'épouse de Frankenstein. Le Dr Frankenstein, furieux, poursuit la créature dans le froid arctique, où elle est sauvée, mais nous y reviendrons. Le temps presse, et après cela, la créature se retourne contre son créateur, le savant. Elle trouve un lieu pour inhumer Frankenstein et le conduit dans un cimetière où il est enterré. Près de là, on découvre un carnet où il est noté que le Dr Frankenstein avait trouvé la réponse à la question de la création de la vie. Ensuite, 4 démons surgissent, cherchant à dominer par leur pouvoir mental. Ils tentent de capturer l'éclat de l'écran pour attaquer directement le visage de la créature. Cette dernière lutte pour se protéger, parvenant à repousser les démons qui la dominent. Mais alors, une créature proche attaque un démon avec l'arme qu'il voulait utiliser pour la tuer, et le démon périt. Puis, on voit 2 femmes enceintes protéger les humains des démons. Ces 2 hommes arrivent sur place et se révoltent, éliminant les démons, puis l'un d'eux prend forme humaine et se nomme. Le lendemain arrive, et lorsque ce Frankenstein se rend aux tombes de ses proches, le carnet est retrouvé, et la créature est là aussi. Elle gît inconsciente, et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se découvre enchaînée. Devant elle apparaît le visage d'un homme, Rani Léon, qui l'interroge en demandant « Qui es-tu et pourquoi es-tu vivant ?» Pourquoi la créature cherche-t-elle à l'attraper? Elle répond « Je ne sais pas. » Un soldat spécial de la reine mentionne des investissements progressifs qui la maintiennent en vie. S'il veut l'attraper, c'est qu'il doit l'éliminer. Mais alors, la reine Léon intervient et ordonne qu'on l'arrête pour le libérer. Elle lui révèle qu'il a été attaqué par 4 démons ayant frappé Vari, envoyés pour le capturer. Ce savoir est ce que nous cherchons depuis des siècles. Ils doivent lutter ensemble pour sauver l'humanité, mais les humains ignorent tout de cette menace. Rani donne un nom à la créature, Adam. La reine lui dit « Tu es des nôtres, restons unis jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. » Mais pourquoi Vari te veut-il? Adam refuse et demande à quitter cet endroit. Rani accepte son départ, mais lui conseille de prendre des armes spéciales pour affronter ces créatures démoniaques. Ensuite, la reine lit le carnet de Frankenstein et ordonne à Gradian de le ranger dans un coffre. Adam cherche une arme pour lui-même, et les gardes lui expliquent que toute arme peut être consacrée si elle est transformée en un symbole sacré. Ainsi, Satan peut être vaincu, et Adam choisit son arme, puis part loin d'eux. Il vit isolé pendant 200 ans. Ce jour-là, les démons le retrouvent, mais Adam les élimine sans difficulté. Ensuite, il croit reconnaître un démon parmi les humains. Il s'introduit immédiatement et le pourchasse comme un démon. Il le capture, mais lorsqu'il sort, un autre l'attaque. Adam parvient à le maîtriser, mais un second démon surgit et le tue. Cependant, le premier démon s'échappe. À ce moment, un convoi arrive sur place et capture Madame, l'emmenant chez la reine. Ici, le prince des démons cherche à vaincre Vari. Nous voyons vers qui le démon s'est précipité, et il l'élimine avec détermination, car au lieu de combattre, il a fui. Puis, nous découvrons que Nuverus est un puissant agent de l'humanité, vivant sous une forme altérée, nommé Charles, un grand homme d'affaires respecté, qui a bâti une réputation honorable. Il finance des scientifiques pour des expériences, conservant des corps pour ramener les défunts à la vie, comme dans la vidéo où le Dr Frankenstein avait réussi cette prouesse. Charles déclare que des expériences sur les humains vont commencer. Vari, le premier commandant sérieux des collines de Garo, est impliqué, car il y a un plan. Mais Adam est emprisonné, et il veut sauver Madame vivante. Il lui demande de l'amener pour découvrir comment ramener les humains à la vie, car le Dr Frankenstein fut ressuscité ainsi. Une armée de démons attaque le palais royal, mais les hommes les repoussent également. Ils les abattent, mais le nombre de démons est trop grand. Quand un démon meurt, ses racines brûlent jusqu'en enfer, et quand quelqu'un est tué par une balle, son âme s'envole directement au paradis. Madame dit à la reine ce soir-là qu'elle restera pour protéger les hommes en souffrance. Bien qu'il soit petit, il est très courageux. Ils combattent, mais les démons sont trop nombreux, ce qui les rend dominants, et dans cette guerre, Madame et Kazaya deviennent martyrs. Ici, la reine appelle ses gardes du corps et envoie d'autres hommes pour aider. À l'extérieur, Aka Ganguli affronte des centaines de démons, mais malgré cela, les démons bénéficient de l'avantage du nombre. Adam capture un démon pour l'interroger, mais le démon révèle qu'en cette guerre, tu as laissé ta reine seule. Il l'a abandonnée et est venu ici. La reine se rend sur place, mais lorsqu'ils arrivent, il est trop tard, et Vari a choisi Adam au lieu de la reine, faisant une demande. Déjà là, il s'échappe du coffre de Gradian, sortant le carnet de Frankenstein.
En échange de la reine, il exige qu'on lui donne le carnet. Adam se cache, et au lieu du livre, Vari prend la reine et s'en va. Après cela, Madame sort et commence à combattre les démons. En poursuivant Vari, elle entre dans leur repère. Un moment arrive où Adam découvre des milliers de cadavres et comprend que Vari prévoit de créer une armée de démons en les utilisant. Il y a là divers supports écrits. Il appelle le docteur et lui remet le carnet, disant de le lire pour trouver un moyen de ramener les morts à la vie rapidement. Ensuite, Madame lit le carnet, mais Adam s'approche et le lui prend. Puis Nuverus arrive et dit à Madame de tenter de s'allier avec lui, mais Adam s'enfuit. Vari déclare que Madame, pour retrouver le docteur, viendra forcément chez lui, alors il faut être patient. Il la congédie, et Vari ordonne de suivre Adam à l'extérieur. Le docteur rencontre le Vedia et lui demande de l'accompagner. Puis il commence à révéler la vérité sur Vari, mais dans les collines de Garo, la foi en ce démon n'existe pas. Alors Vari apparaît devant eux, et son véritable visage est dévoilé au docteur Vedia. La bataille commence, et ils s'affrontent. Mais Vari est plus puissant que les autres démons et domine Adam, puis jette Madame du haut. Il est sur le point de l'achever, mais Adam déclare qu'il a vu des milliers de cadavres, et qu'ils peuvent être ramenés à la vie, mais Vari ne pourra jamais les contrôler, car Adam est créé de la même manière, et personne ne peut le dominer. Vari répond que le contrôle n'est pas le problème, car ni lui ni Adam n'ont d'âme, et parmi les morts ramenés à la vie, il n'y aura pas de conscience. Un esprit maléfique ne peut entrer dans un corps qui possède déjà une âme. Pour devenir comme Adam, ils doivent ramener des milliers d'âmes mortes dans ce monde pour former leur armée et conquérir le monde. Ensuite, Vari s'apprête à tuer Madame, mais le docteur Vedia l'arrête et lui dit que pour le ramener à la vie, il aura besoin de son corps mort. Pendant ce temps, Adam saisit l'opportunité et élimine Vari. Ensuite, il conduit les deux dans un lieu secret. Le Vedia soigne les blessures d'Adam, les recousant, puis commence à lire le carnet. Après cela, elle appelle son assistant à la gare la plus proche pour organiser une rencontre, mais Adam refuse, craignant qu'elle ne l'écoute pas et parte. Cela dépend si les hommes viendront l'arrêter. Ici, Adam rejoint la reine et lui raconte que des milliers de corps ont été demandés pour ramener des âmes démoniaques à la vie, planifiant leur retour dans le monde. La reine demande l'adresse de cet endroit et exige que Madame lui remette le carnet. Madame promet de le donner une fois qu'elle aura sauvé le docteur Vedia. La reine part, et après son départ, le troupeau révèle que Madame prévoit de tuer la reine après avoir obtenu le carnet. Madame se rend chez elle pour récupérer le carnet, mais Gradian l'attaque et tue Adam. Elle commence à y croire, puis tente d'éliminer Madame. Lorsqu'elle l'attaque, Madame riposte, et dans cette lutte, une hache la frappe, et l'étrangère périt. Ici, la décision des enneigés élimine l'assistant et lui explique que pour le ramener à la vie, il faut comprendre comment procéder. Après cela, le docteur Vedia et Madame commencent à expérimenter. Avant que Kargil n'arrive, il les laisse les suivre, car les hommes cherchent à venger la mort de Vedia. La reine, accompagnée de tous ses gardes, veut arrêter tout le monde. Il garde cet impôt, et une balle est tirée sur Adam. Adam tente de riposter de la même manière. Ensuite, la reine frappe dans les cheveux, relâchant le reste, et les hommes attaquent Adam, mais il les conduit vers le lieu de Vari. Là, les démons surgissent, et Adam commence à les combattre. La reine comprend que Madame les a menés dans le repère des démons. Avec Madame, les hommes commencent à croire et à tuer les démons un par un, suivant leur plan. Cette fois, Adam mord courageusement plusieurs démons. Il se bat vaillamment, et Vari apparaît. Adam lui fait face et le défie. Vari reprend sa forme originelle et l'attaque, infligeant 3 ou 4 coups, mais cela n'a aucun effet, et Adam le repousse. La reine arrive au laboratoire et commence l'expérience. Là, Vari marque le front d'Adam d'un symbole démoniaque, déclarant « Tu es à moi ». D'abord, tu deviendras un soldat, puis des milliers d'esprits démoniaques sortiront de l'enfer. Les corps commencent à être possédés. La reine ordonne de tous les détruire prudemment, mais ils sont trop nombreux. En invoquant une âme dans le corps d'Adam, cela met son corps en danger. Il semble que tous les échos puissent être détruits ici. Soudain, nous voyons Madame rester calme face à Vari. Adam lui dit « Je ne suis pas humain, c'est mon corps. Rester avec toi sans âme est impossible. » Chaque fois qu'Adam trouve une opportunité, il attaque, infligeant une blessure marquée d'un symbole sacré, annulant le pouvoir de Vari. Mais il ne part pas seul, avec lui, toutes les âmes retournent en enfer. Adam et le docteur Vedia s'effondrent, mais la reine Léon les sauve. Puis elle dit à Madame, « Je regrette de t'avoir tué, mais maintenant tu es libre, nous pourrons vivre nos vies. » Madame répond qu'elle protégera toujours ce monde des démons. Et ainsi, le film se termine. Commentez pour me dire si ce film vous a plu. Si la vidéo vous a intéressé, mettez un like, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur l'icône pour activer toutes les notifications,
car d'autres vidéos passionnantes sont à venir. Vous les découvrirez dans d'autres formats, et nous attendons vos retours pour la prochaine vidéo. À bientôt.